Contrairement à bien des idées reçues, l'armée a très tôt discerné tout l'intérêt que l'aéroplane pourrait lui apporter sur un champ de bataille, tant dans les domaines de la reconnaissance tactique ou stratégique que du bombardement, ou bien encore du réglage de tirs d'artillerie. Toutefois, les plus grands efforts financiers sont accordés, au sein de l'armée, à la direction de l'aérostation militaire, créée en 1888, et installée au parc de Cholet-Meudon. Cette dernière est placée sous la tutelle du génie. Dès le mois de septembre 1909, le général Roch, directeur du génie, adresse au ministre un projet d'achat d'appareils qui finit par se concrétiser, en décembre, par l'acquisition sur les fonds du génie d'un total de 5 machines, 2 Wright biplans, 2 Farman biplans et un Blériot monoplan. La rivalité affichée entre le génie et l'artillerie, qui ponctue l'histoire de l'aviation naissante, conduit le général Brun, en décembre 1909, à créer 2 aviations, l'une intégrée au génie, l'autre confiée à l'artillerie. Cette rivalité finit par la création, le 22 octobre 1910, de l'inspection permanente de l'aéronautique militaire placée sous la tutelle du général Roch, décision qui représente une première étape vers l'institutionnalisation de l'arme aérienne. Cependant, si c'est au cours de celui-ci que l'aviation gagne ses lettres de noblesse, il lui faudra attendre 1922 pour devenir une arme à part entière, puis 1933 pour être considérée comme une armée autonome.